Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'une FAQ inversée. En quoi ça consiste? D'habitude, vous me posez des questions et je réponds à vos questions en vidéo. Là aujourd'hui c'est vous qui allez travailler puisque je vais vous poser des questions et vous allez me répondre en commentaire. Bien évidemment je vais répondre aussi aux questions en direct en vidéo et du coup c'est histoire de faire plus connaissance avec les personnes qui me regardent, mes abonnés ou pas du tout, parce que des fois je suppose qu'il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos qui ne sont pas abonnées et qui ne vont pas s'abonner. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je serais ravie d'échanger un peu plus avec vous en commentaire et d'apprendre d'où vous venez, quel âge vous avez, pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui me suivent régulièrement sur la chaîne ou pas du tout. Donc, première question, il s'agit de vous présenter. N'hésitez pas à me dire votre prénom, où vous habitez, quel âge vous avez. Voilà, moi vous le savez peut-être, donc je m'appelle Mylène. Actuellement en 2020, je vais avoir 28 ans et j'habite du coup dans une petite ville entre Lyon, Chambéry et Grenoble. Enfin, vous voyez, ça fait le triangle des trois villes et je suis pile au milieu. J'ai exactement le même nombre de kilomètres entre chez moi Chambéry, chez moi Lyon et chez moi Grenoble. Donc c'est vraiment très pratique, ça me permet vraiment d'avoir une vie plutôt cool, posée, où on peut sortir sans stress, etc. Tout sans pour autant se priver d'aller dans des grandes villes pour des salons du livre ou même des concerts, des spectacles, etc. Voilà, moi personnellement en connaissant comme je suis, je serais incapable de vivre dans une grande ville avec beaucoup de monde, avec du stress, des métros, des trams, etc. Voilà, j'y suis allée pour mes études, mais je faisais les allers-retours tous les soirs, je me voyais absolument pas vivre là-bas. Après, ça dépend de notre caractère, de notre façon de vivre, etc. Mais moi, ça me convient très bien la campagne. Deuxième question. Est-ce que la couverture ou le résumé d'un livre ont un impact dans votre choix d'achat de livre? En gros, est-ce que le résumé d'un livre va favoriser le fait de l'acheter ou non? Ou même la couverture? Ben pour moi, vous le savez, ça le fait beaucoup. J'attache beaucoup d'importance à une couverture de livre, même s'il faut pas, parce que je suis persuadée qu'il y a des couvertures qui sont très laides, qui sont pas vraiment jolies, et où pourtant l'histoire derrière tout ça est géniale. Je dois passer à côté de certaines pépites et je m'en excuse et je le sais. Le résumé est très important aussi. Des fois, j'adore une couverture, mais le résumé me plaît pas, il me parle pas, donc je ne vais pas craquer pour ce livre. Mais quand j'ai une belle couverture et qu'en plus de ça, le résumé me parle et ça me donne envie de le lire, ben là, je craque tout naturellement. Mais c'est vrai que si j'ai un résumé qui me parle plutôt bien, mais que la couverture est pas très belle, j'aurais tendance à pas le prendre. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Troisième question. Est-ce que BookTube et les réseaux sociaux vous influencent dans l'achat d'un livre? Honnêtement, oui, beaucoup. Même si c'est un peu triste, parce que avant, c'est vrai que je faisais pas forcément attention. Et puis depuis de nombreuses années, je suis les premières booktubeuses, les blogs littéraires. Et c'est vrai que au final, je me rends compte que les achats des livres que je fais dernièrement, depuis des années, ce sont aussi des personnes qui m'ont influencé à les acheter. Alors soit parce que j'ai vu une vidéo sur ce livre et que la personne en parlait en bien, qu'en plus de ça la couverture, les résumés me plaisaient et donc du coup il avait tous les éléments essentiels pour atterrir dans mon panier, ou alors même sur un blog littéraire. Mais j'avoue que je fais énormément confiance aux personnes que je suis sur BookTube. Il faut savoir que je suis abonnée à beaucoup de chaînes, que je suis toujours ouverte à découvrir de nouvelles chaînes. D'ailleurs, si vous avez des petits booktubeurs que vous appréciez et que vous pensez que je ne les connais peut-être pas, n'hésitez pas à me le dire pour que j'aille jeter un coup d'œil. Mais voilà, c'est vrai que je prends beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube, notamment sur les livres, et du coup c'est vrai que quand la personne en parle en bien, forcément j'ai envie de découvrir ce qu'elle a aimé et éventuellement faire mon propre avis. Après j'avoue que quand c'est plutôt un point négatif sur un livre, je vais avoir un petit peu une réticence, c'est-à-dire je vais pas acheter forcément le bouquin à moins que ça me plaît vraiment au niveau du résumé et que moi j'ai envie de persister et de dire non, moi je vais l'aimer et je vais être contrairement à l'opposé de ce que pense cette personne. Mais c'est vrai que je vais avoir plus tendance à acheter un livre si on en a parlé en bien
que en mal. Je pense qu'on est tous constitués de cette façon-là et on sera tous amenés à le faire. Mais après, je vous cache pas que j'apprécie quand même aller en librairie de temps en temps, jeter des coups d'œil à certaines couvertures, à certains résumés et à les prendre en photo pour les rajouter dans ma liste d'envie. Il y a des livres qui atterrissent comme ça dans ma pile à lire sans pour autant être influencés par les réseaux sociaux ou Booktube. Et donc la dernière question de cette FAQ inversée, il s'agit de où achetez-vous vos livres? Alors j'ai hâte de connaître ça pour vous. Moi, vous le savez, grâce au book haul, j'achète un peu de partout. C'est-à-dire que dernièrement, je fais vraiment très attention. J'ai tendance à acheter pas mal de livres tous les mois alors que je lis pas 15 livres par mois. Donc c'est vrai que j'en achète plus que ce que je lis par mois. Donc ça s'entasse. Mes 2 bibliothèques sont pleines à craquer. J'essaye de faire régulièrement des tris dans mes bibliothèques pour libérer de la place sur des livres qui sont là depuis une éternité dans ma pile à lire et que je pars du principe que si ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont là, qu'ils n'ont jamais sorti ma pile à lire et que je les ai jamais lus, c'est qui m'intéressent plus, donc j'essaye de les vendre. C'est vrai que je les vends pas très cher. Vous pouvez trouver là-bas en barre d'infos ma boutique Rakuten où je vends du coup mes livres d'occasion en grand max. Le grand format il est à 4 € et encore des fois c'est souvent 2 ou 3 €. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se faire plaisir c'est plutôt pas mal, mais j'essaye d'acheter d'occasion de plus en plus, donc sur Rakuten, sur Vinted, sur Gilbert Joseph, sur Momox Shop. Voilà, c'est vrai que des fois pour 15 ou 20 € on peut repartir facilement avec 2 ou 3 bouquins, alors que si on va en librairie c'est le prix d'un seul bouquin. Alors je sais que c'est pas bien parce que le fait de revendre ces livres d'occasion, de les acheter en occasion, les libraires vont disparaître de plus en plus, j'en suis totalement consciente, mais j'avoue que le prix d'un livre est assez excessif aujourd'hui, 15 à 20 €, voire des fois 22 ou 23 €. Je trouve ça un petit peu abusé. Je sais qu'il y a le travail de l'auteur, le travail de l'éditeur, il y a l'impression, c'est du boulot, ça j'en suis totalement consciente, je sais ce que ça vaut aujourd'hui, mais je lis qu'une seule fois mes bouquins. Et du coup c'est vrai que ça m'embête énormément de mettre des fois 20 € dans un bouquin, sachant que je suis pas sûre de l'aimer. Donc c'est vrai, c'est de prendre beaucoup de risques. Quand c'est des livres de poche, je regarde un peu moins, c'est-à-dire ça me dérange absolument pas d'acheter des livres de poche neufs parce que je me dis que déjà pour 15 € j'en ai 2. Donc au final on se dit bon, au pire des cas s'il y en a un qui nous plaît pas, on a dépensé 7 € ou 7,50 €, c'est pas la fin du monde, mais ça fait déjà moins mal que 20 €. Donc voilà, c'est assez ambigu comme situation. J'achète d'occasion, après je vous cache pas, je continue à aller dans des librairies, à Cultura, etc. dès que j'ai des cartes cadeaux. Là c'est vraiment mon seul plaisir où je me rends dans les librairies et que j'achète des livres neufs, c'est lorsque j'ai des cartes cadeaux de la part de mes amis, de ma famille. Mais sinon quand c'est moi-même qui achète maintenant, c'est vraiment rare qu'il soit neuf, ou alors j'attends qu'il soit d'occasion et que le prix est baissé. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste 4 petites questions que j'avais envie de vous poser aussi pour peut-être découvrir de nouveaux booktubeurs, découvrir de nouveaux sites d'occasion pour acheter des livres d'occasion, mais aussi du coup pour apprendre des choses sur vous, pour savoir qui sont les personnes qui me suivent régulièrement sur la chaîne. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. J'ai piqué l'idée à Eric de la chaîne Everythings. J'avais adoré sa FAQ inversée, je m'étais dit il faut absolument que je fasse cette vidéo sur ma chaîne également pour connaître un peu plus mes abonnés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.